Bonjour tout le monde et puis bienvenue à la dernière leçon, ou la dernière vidéo de la leçon G.2 sur les puissances. On a déjà vu comment simplifier ou convertir une puissance à un exposant négatif ou l'évaluer si tu veux. Simplifier des expressions à l'aide des lois des exposants aussi. Et on va continuer sur ça avec un dernier exemple, ainsi que résoudre un problème contextualisé qui a des exemples dedans. Il y a toujours une question comme ça à l'examen. Et puis vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez certainement faire. Il faut juste, je sais pas trop y penser. OK. So, exemple 5. Ici, on va simplifier chaque expression. OK? Et c'est à l'aide des lois des exposants. So, si on regarde à le numéro A, G8, A à la 3 et à la 6, exposant 1 tiers. Si on retourne aux lois des exposants, on voit que on ne peut rien faire ici avec le 8, le A à la 3 et le B à la 6 pour maintenant. C'est tout simplifié. Okay? On a une puissance, trois différentes puissances essentiellement, qui ont des différentes bases, 8, A et puis B. Maintenant, on a l'exposant 1 tiers à l'extérieur des parenthèses. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on a un exposant à l'extérieur des parenthèses? On va distribuer l'exposant à tous les trois. Seulement s'ils sont tous multipliés ensemble comme ça. OK? Donc, à cause qu'il n'y a pas d'addition, on peut distribuer le 1 tiers. Donc, c'est la même chose que 8 exposant 1 tiers. A exposant 3 fois 1 tiers. Et B exposant 6 fois 1 tiers. Maintenant, 8 exposant 1 tiers, c'est la racine cubique de 8, n'est-ce pas? 3 fois 1 tiers, c'est juste 1. Et 6 fois 1 tiers, c'est 2. N'est-ce pas la racine cubique de 8? Ça, c'est 2. Donc, on finit avec 2ab au carré. C'est tout. Donc, il ne faut pas avoir peur de multiplier des fractions et d'effectuer les bonnes lois des exposants. Le prochain, B. On a x, exposant 2 tiers, y à la 2. Fois x exposant 1 demi, y à la moins 1. Et c'est ça. Donc, encore une fois, un peu comme l'autre problème qu'on avait, on doit combiner les x et les y, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'exposant à l'extérieur des parenthèses. Donc, on va faire x exposant 2 tiers. À cause que c'est multiplié, on les additionne. 2 tiers plus 1 demi. Et ça, c'est le problème ici. On additionne des fractions qui peuvent être difficiles. Y, 2 plus moins 1. Maintenant, c'est quoi 2 tiers plus 1 demi? Bien, si on veut additionner des fractions, on doit les convertir, n'est-ce pas? Donc, juste à côté, 2 tiers plus 1 demi. Qu'est-ce qu'on peut faire si on va les transformer en sixième, n'est-ce pas? On va faire fois 2 ici, fois 2, et fois 3 ici, fois 3. Donc, ça donne 4 sixièmes, plus 3 sixièmes, qui est 7 sixièmes. Donc, on finit avec x à la 7 sixième, y, 2 plus moins 1 est juste 1, donc c'est juste y. Et on sait qu'un exposant ou un exposant rationnel, c'est une racine, n'est-ce pas? Donc, c'est la sixième racine de x à la 7 fois y. Et ça, c'est aussi simplifié que ça peut être. Passons au C.
2, B à la 2 tiers, sur 2, A à la 2, B à la 1 tiers. Donc, encore une fois, on va tout simplement simplifier. On peut écrire 4 comme 2 exposants 2, et puis comme ça on a les deux bases, on peut soustraire les exposants, mais c'est pas nécessaire. On sait que 4 divisé par 2, ça donne quoi? Ça donne juste 2. OK? Donc on va juste simplifier cela. Et on a 2 A exposant moins 2, et on soustrait, parce que diviser 2 moins 2, et B exposant 2 tiers moins 1 tiers. Encore une fois, on soustrait à cause que c'est une division, n'est-ce pas? 2, moins 2, ça donne exposant moins 4. Et 2 tiers moins 1 tiers donne 1 tiers. Maintenant, on finit avec un exposant négatif. Donc, si on veut vraiment le simplifier, on doit écrire, le mettre au dénominateur. Donc, ça devient A à la 4. Et B exposant 1 tiers, c'est quoi? Racine cubique de B. Et ça y est. Et dernièrement, je vais juste le copier. Oups, c'est pas celui-là, on l'a déjà fait. Oups. Hmm. OK. Maintenant, on a tout un millimélo de choses ici qui se passent. On a un exposant à la fin. On a une coupe de nombres qu'on veut probablement simplifier. Et yeah. Ça, on a aussi une étape à la fois, exactement le même processus, comme toujours. OK? Il n'y a pas une étape que tu dois absolument commencer avec. Il y a plusieurs différentes routes à prendre. D'abord, que tu respectes les lois des exposants. Donc, moi, j'aime toujours simplifier. 10 sur 25, c'est la même chose que quoi? 4 sur 1. Donc, on a 4A. Et puis, on a un A à la 5 au dénominateur. Donc, c'est A à la 1. Ça, c'est A à la 1. Moins 5. Et on monte le B, si tu veux. Ça devient juste B exposant une demi. On change le signe pour le monter. Tout ça, c'est exposant une demi. Donc, on a 4. 1 moins 5 est égal à quoi? Moins 4. Et B une demi. Et tout ça, c'est exposant une demi. Donc ici, on va appliquer l'exposant moins, l'exposant une demi à tous nos termes. Donc, on a 4 exposant 1 fois une demi, c'est juste une demi. A exposant moins 4 fois une demi. Et B exposant une demi fois une demi. Si on veut multiplier ici, 4 exposant une demi, ça c'est la racine carrée de 4, n'est-ce pas? Qui est juste 2. Et moins 4 fois 1 demi, c'est moins 2. Et 1 demi fois 1 demi, c'est 1 quart. Wow! La racine carrée de 4, c'est 2. Et B à 1 quart, c'est la quatrième racine de B. Et on a A à la moins 2, donc on va le mettre au dénominateur comme A à la 2.
Et ça, c'est tout. Ça, c'est la version simplifiée de cette, euh, cette expression. Maintenant, j'avoue, c'est une expression quand même pas mal complexe, mais ils ont toujours tendance à avoir une question de comme 6 à 8 points sur une expression comme ceci. Okay? Et le dernier exemple du cours de l'année, exemple 6, une résolution de problème. Le temps de circulation est le temps moyen nécessaire pour que le sang circule dans tout le corps et retourne dans le cœur. La formule T est égale à 17,4 m exposant un corps, où T est le temps de circulation en secondes et m est la masse corporelle en kilogrammes. Elle permet d'estimer le temps de circulation chez un mammifère. Donc, le lien ici, c'est l'exposant un quart. Notre formule, c'est T est égal à 17,4 m exposant un quart. Évidemment, tu as besoin d'une calculatrice pour ceci. Mais, est-ce qu'on sait comment le faire? Okay? M, c'est la masse. T, c'est le temps. Très important. Donc, je dis, trouve le temps. On veut trouver T dans un mammifère qui pèse 30 kg. Donc, la formule, c'est T est égal à 17,4 fois M exposant un quart. Okay. Et puis la masse est 30 kg. Donc M est égal à 30, n'est-ce pas? So, on va remplacer M par 30 ici. La grande faute, c'est que tout le monde a tendance à multiplier 17,4 fois 30 avant de faire l'exposant. Et on ne peut pas faire ceci. Okay? PEDMAS. Tu dois toujours suivre PEDMAS, c'est-à-dire tu as besoin de trouver la quatrième racine de 30 en premier. Okay? Techniquement, tu pourrais faire juste 30 exposant, ouvre la parenthèse, un quart. Ça va te donner la bonne valeur. OK? Mais moi, je préfère faire comme ça. Sept point quatre. Donc ici, c'est vraiment juste lire la question, euh, déterminer que représentent les variables dans l'équation, et puis ensuite appliquer le contexte à la formule. Quatrième racine de 30, c'est quoi? C'est 4, comme ça, de 30, 2,34. Point, point, point. Et je multiplie ça par 17,4 autour de 40,72 secondes. Et surtout ici, à cause que c'est une question de résolution de problème, on dit que T, c'est le temps en secondes. Donc, on doit dire que c'est 40,72 secondes. Et ça y est, ça met fin à notre section des puissances. Pour le cours de précalcul 10e, okay, on a vu les lois des exposants, comment les appliquer. On a vu comment enlever le symbole négatif d'un exposant négatif. Et on a vu comment résoudre un problème contextualisé. C'est tout. Merci beaucoup.